live broadcasting of the proceedings of the House and matters ancillary thereto. L'hôtellerie mauricienne à l'honneur, le Presqu'île Beach Resort, établissement hôtelier 4 étoiles situé dans le sud-est de l'île, a été élu Preferred Partner Award 2011 de Hayes & Jarvis du groupe TUI UK. Le Presqu'île Beach Resort a déjà reçu 2 awards. It's a Red Star Award de ITS en 2009 et 2010, ainsi qu'un award de Thompson Holidays, Afrique du Sud, Best Collection Hotel Partner en mars 2011. L'établissement hôtelier Ambre Resort and Spa à Belmar devrait passer sous l'enseigne du Sun Resorts prochainement. Il a conclu un accord de principe avec le groupe Apavou pour louer la propriété comprenant cet hôtel 4 étoiles de 298 chambres et l'opérer parmi son portefeuille qui compte déjà 4 autres établissements à Maurice, soit le Twist Rock, le Long Beach, le Sugar Beach et la Pirogue. Deuxième réunion de la plateforme nationale des femmes en politique ce matin. Elle s'est tenue au siège de la commission de l'océan Indien à 4 bornes sous la présidence de la ministre de l'égalité des genres. Principale décision prise aujourd'hui, c'est le Conseil national des femmes qui assumera le secrétariat permanent de cette plateforme et une équipe centrale a été constituée. La plateforme annonce aussi la visite prochaine de Nassima Dindar, présidente du Conseil général de la Réunion et aussi présidente de la plateforme régionale des femmes en politique. Daniel Haïtier. Près de 3 mois après sa première rencontre, la plateforme nationale des femmes en politique s'est réunie de nouveau. Cette plateforme, lancée officiellement le 8 mars dernier, a pour mission de dégager une stratégie pour emmener plus de femmes dans l'arène politique. À 4 bornes, il a surtout été question de l'engagement des jeunes et des leaders politiques et de la participation des femmes aux prochaines élections municipales. Les femmes ont aussi suggéré de mettre en place un système d'évaluation et de prendre exemple sur le Rwanda et le Sénégal en matière de représentativité féminine en politique. L'aide des pays de la région sera nécessaire pour y parvenir. La prochaine visite de la présidente de la plateforme régionale des femmes en politique, Nassima Dindar, sera une étape importante. Le travail que la plateforme nationale peut faire au niveau des États membres de la Commission Océan Indien, c'est pour une cause. C'est pas pour une cause politique, mais c'est pour une cause pour qu'il est capable de femmes plus participer sur le plan économique, le plan social et encore plus le plan politique. Alors, pour nous arriver à ça, il faudrait qu'il y ait l'ensemble de tout le monde, travaille ensemble. La plateforme nationale des femmes en politique à Maurice est composée de politiciennes et de représentantes des différents ministères, départements et ONG et de la presse. Rodrigue y est aussi représentée. Depuis l'année dernière, nous travaillons sur la plateforme politique Rodriguez et tout le madame de mon parti politique est invité pour une première réunion depuis en novembre de l'année dernière. D'ailleurs, nous faisons ça le 28 novembre. Et bien sûr, nous avons une participation de tout le parti politique. Nous avons plusieurs rencontres, notamment 4 rencontres que nous travaillons sur nos plans d'action au niveau de Rodrigue. Le secrétariat permanent de la plateforme a été confié au Conseil national des femmes siégeant à Port-Louis et une équipe a été confiée au Conseil national des femmes siégeant à Port-Louis et une équipe centrale mise sur pied. Sa tâche, travailler sur une ébauche du plan d'action de la plateforme. La prochaine réunion est prévue dans 3 mois. La suite de ce journal après cette pause. Avec Quartz Love Your Mom, il y a 1001 façons de dire maman je t'aime. Et quel que soit le moment qui vous convient, car c'est chez Quartz qu'il y a le plus grand choix de cadeaux pour maman. Alors dites-le lui avec. Cette machine à laver LG de 6.5 kg au prix promo de 7699 roupies. Cette télé LCD Samsung de 32 pouces HD Ready au prix promo de 12 999 roupies. Ou encore ce canapé importé de 6 places très confortable et en jacinthe d'eau au prix promo de 24 999 roupies. On peut dire maman je t'aime de tellement plus de façons. Quartz, welcome home. Et en plus, vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois pendant 3 mois avec Quartz Carnival Lottery. 4, 5, 6. Non 6. Les enfants apprennent vite. Savez-vous que pendant les 3 premières années, le cerveau d'un enfant se développe à 80%. C'est pourquoi les scientifiques à travers le monde recommandent le DHA, essentiel pour le développement du cerveau. Anchor Pedia Pro avec du DHA et NutriCare.
Anchor Pedia Pro, spécialement conçu pour les enfants âgés de 1 à 3 ans. Anchor Pedia Pro, Start Smart. La National Trade Union Confederation, en collaboration avec le Bureau international du travail, organise 2 ateliers de travail à l'intention des confédérations syndicales à Maurice, aujourd'hui et demain 17 mai. Le lancement officiel a eu lieu à Ebem, en présence du ministre du Travail, Shakil Mohamed. Lors de ces ateliers, il sera surtout question de la mise en place d'un taux de salaire minimum à Maurice. Les intervenants ont aussi parlé de l'importance d'unité au niveau des syndicats. Kavish Boltou. Ces 2 ateliers de travail serviront avant tout à dégager des propositions quant au respect des lois du travail international à Maurice. Les intervenants débattront entre autres de la mise en place d'un taux de salaire minimum chez nous. Si nous avons un document pour une politique nationale sur le minimum vital, sur le minimum wage, les besoins vont être appropriés par l'ensemble du mouvement syndical. Il n'y a pas dire une fédération, une confédération. Donc, d'où la nécessité pour organiser ce workshop-là, il y a une validation workshop. Les débats ont également été animés par 2 représentants du Bureau international du travail. Ils diront que Maurice a tout ce qu'il faut pour être un exemple en matière de respect des lois du travail dans la région. Pour moi, Maurice est un laboratoire. C'est-à-dire que c'est un pays, si vous avez vu l'article de Stiglitz, un économiste, prix Nobel, il a donné une impression assez positive. Maurice est un laboratoire pour les autres pays. C'est-à-dire que c'est un petit pays, mais qui fonctionne. Il y a juste quelques ajustements à faire. Maurice a ratifié les conventions fondamentales de l'OIT, ce qui veut dire que dans la réalité, ce qu'il faut, c'est tout simplement mettre en œuvre ces conventions, les mettre dans la législation nationale et surtout écouter les acteurs sociaux. Donc il ne suffit pas de beaucoup pour que Maurice soit la bonne école. Et moi, j'ai envie, vraiment, à travers l'expérience que je vais avoir avec l'île Maurice, de pouvoir publier pour dire aux autres, voilà ce qui se passe, donc ça veut dire que c'est possible. Le ministre Shakil Mohamed a de son côté déclaré que des amendements seront bientôt apportés aux 2 lois du travail en vigueur à Maurice. Ces amendements viendront protéger davantage les droits des travailleurs, des amendements qui verront aussi à ce que certains employeurs arrêtent de licencier à tout va en évoquant des raisons économiques. Arrête de licencier à tout va en évoquant des raisons économiques. D'ici 2 mois, un département des urgences et accidents sera inauguré à l'hôpital SSRN à Pamplemousse. Ce département, au coût de 73 millions de roupies, comprendra également un Daycare Observation Ward. Il s'agira d'un bâtiment de 3 étages à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de l'hôpital. L'établissement hospitalier a plusieurs projets en perspective, notamment la rénovation de la cardiac unit qui coûtera aux alentours de 75 millions de roupies. À Rodrigue, le village d'Île Michel est désormais doté d'un terrain de beach volley. L'inauguration a eu lieu en présence du chef-commissaire Gaëtan Jabimissar et de la chef-commissaire adjointe Marie-Thérèse Claire-Pro et du commissaire de la jeunesse et des sports Christian Agathe. Une initiative saluée par les villageois. David Casimir, Willina Omva. La concrétisation de ce projet est le fruit d'un travail d'équipe, déclare le chef-commissaire Gaëtan Jabimissar. Il lance un appel au sens de responsabilité des villageois pour l'entretien du site. Rodrigue nous besoin réveille en nous sa conscience de responsabilité. Et Médiason participe dans le développement des autres villages et se retrouver c'est le village qui peut sortir gagnant. Le chef-commissaire adjoint Marie-Thérèse Claire-Bro déclare, elle, que ce terrain est une fierté pour tout le village. Avec un terrain beach volley, où on change la vie, tout villageois dans sa île Michel là. Où on change la vie, tous jeunesse qui peut-être des fois, c'est un peu idle. Et même une personne plus âgée volley, où on change la vie, tout villageois dans sa île Michel là. Où on change la vie, tous jeunesse qui peut-être des fois, c'est un peu idle. Et même une personne plus âgée qui est capable de venir dans ce terrain-là pour venir pratiquer le sport. Pour le commissaire de la jeunesse et des sports, Christian Agathe, ce terrain doit permettre aux jeunes du village de se trouver au plus haut niveau dans cette discipline. Demain, les enfants de l'île Michel, besoin de aller de voyager dans le monde, pour représenter la République de Maurice au niveau sport. Le président de la communauté villageoise se dit émerveillé par cette réalisation. Pour moi, il y a une bisou, une première, et moi j'espère que nous, villageois, nous vous servirons comme besoin.
Pour les villageois, toutes générations confondues, c'est un grand jour. Ce terrain leur sera d'une grande utilité. Moi, trouvé un bon développement qui peut dans l'endroit là. Ça, terrain beach volley un plus pour éviter un fléau qui comme cigarette et en plus pour réunir les jeunes du village. Les équipements sportifs ont aussi été remis à la communauté villageoise par la commission de la jeunesse et des sports. L'après-midi s'est terminé par un match de beach volley opposant des jeunes du centre de formation à une équipe de la localité. Donner aux enfants les plus vulnérables de la société, parmi des enfants souffrant de handicap, l'accès à l'éducation artistique. C'est un des principaux objectifs du Centre d'éducation et de développement pour les enfants mauriciens. Le CEDEM a organisé un spectacle intitulé La Belle et la Bête, spectacle auquel ont participé 82 enfants soutenus par le centre Farakonaï. Tous ces artistes en herbe vont monter pour la première fois sur scène. Après plusieurs semaines de répétition, ils sont enfin prêts pour le spectacle La Belle et la Bête. C'est pas parce qu'ils vivent avec un handicap, ou bien pas qu'à suivre le rythme scolaire normal, ou un slow learner, ou bien une victime d'abus qui ont un droit à l'éducation tout court, mais aussi à l'éducation artistique en particulier. C'est une éducation qui permet à l'enfant de connaître qu'il est important, qui discipline aussi important, parce que qui dit spectacle, c'est beaucoup de discipline, et qui teamwork, qui nous vient travailler en équipe. 82, écoute bien, 82 enfants qui montent sur scène. C'est pas une mince affaire. Il prend nous 3 mois pour préparer le spectacle. La mise en place de programmes d'activité allant dans le sens de l'épanouissement de l'enfant apporte certainement du bonheur. Je suis un peu trac, je n'ai pas envie de danser, je pensais que je n'allais pas pressé à arriver. Mais d'origine, je suis fière de rester jusqu'à là. Je viens d'une famille, comment dire. Il est bien important qu'il marche, il vit parmi tout du monde normal, pareil. Et il participe, je suis bien content. Il participe à une fête comme ça, pareil. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre des Arts et de la Culture, Mukesh Chouni, a invité tous les enfants mauriciens souffrant de handicap à s'intéresser à l'art. La cérémonie a également été marquée par la remise de 2 chèques au CEDEM. L'un d'une valeur de 600 000 roupies lui a été remis par la State Bank of India et l'autre d'une valeur de 450 000 roupies par la New India Assurance. Au revoir les anges, me disent au revoir tout le monde, au revoir. Le Conseil national des femmes organise le vendredi 20 mai un atelier de formation sur le renforcement des capacités, une formation destinée aux potentiels jeunes leaders féminins âgés entre 18 et 35 ans, un événement qui se tiendra au National Women Development Center à Phoenix. Cet atelier regroupera une 60aine de participantes. Elles aborderont plusieurs thèmes, notamment le genre, les objectifs du Young Women Movement, le leadership et la confiance en soi. Elles apprendront également comment agir et négocier pour l'égalité des genres. Il a fait ses débuts dans le groupe mythique de l'océan Indien, Cassia, et fête cette année les 15 ans de sa carrière solo. Alain Ramanissom donne rendez-vous à ses fans au JNJ Auditorium à Phoenix le 9 juillet prochain. Le chanteur, entouré de sa femme Laura Begg et des organisateurs de Culture Events Production, a rencontré la presse ce matin à Port-Louis. Claudette Geoffroy. A débuté sa carrière à l'âge de 14 ans comme pianiste au sein du groupe Cassia. Il travaille ensuite comme arrangeur musical avant de se lancer dans le Sega moderne. Ses titres deviennent vite des succès. Prisonnier, prisonnier, Lit tourné ou encore Bat Sega sont très appréciés du public mauricien et même dans la région. Alain Ramanissom fêtera ses 15 ans de carrière lors d'un concert le 9 juillet prochain à Phoenix. L'artiste compte sur le soutien du public pour fêter l'événement.